comme le dit Jean-Marc Jancovici, si jamais nous voulons juguler le réchauffement climatique à 2 degrés d'ici la fin de ce siècle, nous devons réduire nos émissions de 4% par an. C'est un challenge colossal. Nous avons un challenge qui se présente à nous, celui de décarboner le shipping. Et c'est ensemble, collectivement, que nous allons le relever. Chargeurs, manutentionnaires, grands ports et armateurs. C'est toute la chaîne du transport qui est concernée, et particulièrement à Marseille, avec les énergéticiens, les chantiers et les startups du territoire. Lorsque je lis la presse, lorsque je rencontre les riverains, lorsque je rencontre un certain nombre d'élus, j'entends cette volonté, cette pression sociétale d'aller plus vite. Et en même temps, lorsque je regarde les textes de l'OMI, zone CK en 2025, lorsque je regarde les textes européens, que ce soit sur les carburants ou sur les obligations de branchement à quai, dont on va parler, l'horizon c'est 2030 pour le règlement AFIR, et nous avons commencé à brancher les navires à quai en 2017 au port de Marseille. Donc quand je regarde les réglementations et quand je me compare avec les collègues à l'échelle méditerranéenne, française, européenne et même mondiale, nous sommes en avance. Branchement à quai, donc on branche depuis 2017 les ferries sur la Corse, on branchera l'été prochain les ferries sur le Maghreb. La suite, c'est la croisière, avec la mise en perspective pour 2025 de la capacité du port à brancher simultanément 2 gros navires de croisière pendant leur escale. Deuxième volet, bien entendu fondamental, les carburants. La zone industrielle au portuaire de Fos doit se positionner sur l'ensemble de cette filière qui mène au final à faire du e-carburant, du carburant de synthèse, avec de l'hydrogène et du carbone biosourcé. Ça ne se met pas en place en un claquement de doigts. C'est une perspective de 5 à 10 ans pour construire cette filière. On y travaille en dégageant des terrains pour le faire, en implantant des usines de fabrication d'hydrogène vert avec H2V. Et il faut qu'on continue à poursuivre la construction de cette filière sur les nouveaux carburants pour le maritime, pour le transport terrestre et pour le transport aérien, parce que les SAF, les Sustainable Aviation Fuel, sont aussi une priorité d'un certain nombre d'acteurs, y compris d'ailleurs dans le transport de marchandises, puisque le groupe CMA se développe dans ce domaine-là. Notre évolution dans les terminaux s'inscrit dans une logique de politique globale du groupe CMA-CGM que porte notre PDG, M. Saadé, avec déjà des décisions fortes depuis 5 ans. 2017, le choix des GNL. 2019, le choix de ne pas prendre les routes du Nord. 2020, l'annonce dans le cadre de la COP26 de dire que le groupe sera zéro carbone avant 2050. 2022, l'annonce d'arrêt de transport des déchets plastiques pour lutter contre les filières illégales ou les décharges sauvages. Donc, au jour d'aujourd'hui, notre PDG a fixé un cap. On est une entreprise mondiale, on est un des principaux acteurs de la logistique, du maritime, du terrestre, demain de l'aérien. Donc on a un devoir d'essayer d'évoluer vers un modèle de transport plus durable, plus économe. Et on est aujourd'hui clairement un leader par rapport à ça. Le cœur, c'est la décarbonation des terminaux. Donc on a commencé par faire des mesures. Si vous n'avez pas accès à la donnée, donc vous ne savez pas de quoi vous parlez. Donc on a fait des mesures dans tous nos terminaux sur quelles étaient nos émissions de CO2. C'est assez passionnant comme travail. Clairement, 70%, je parle des activités terrestres du terminal, 70% sont liées aux émissions des engins de parc. Donc là, c'est très clair, c'est notre priorité numéro 1, donc c'est de décarboner les engins de parc. Après, vous vous tournez vers le monde, moi je suis pragmatique, je dois acheter 15, 20, 30, 50, vous vous tournez vers le monde industriel. Et pour l'instant, qu'est-ce que vous avez en tracteur électrique? Rien. Qu'est-ce que vous avez en tracteur hydrogène? Rien. Vous avez des équipements qui sont un peu hybrides. Donc on est au jour d'aujourd'hui en train, M. Saadé a pris la décision l'an dernier de dire qu'à chaque fois, on prenait le produit disponible sur le marché le plus vert possible, quel que soit le surcoût. Ce n'est pas un sujet de surcoût, c'est un sujet de choix politique, donc on le fait. Sur la carburation, je rejoins ce que disait Hervé, c'est la première brique. C'est-à-dire qu'on est convaincu que c'est une transition. Alors, il ne faut pas imaginer que ce soit une transition qui va changer dans 2 ans. C'est une transition qui va prendre du temps, qui va prendre 10 ans, 15 ans. Et on aura après d'autres possibilités. En revanche, c'est la seule énergie aujourd'hui qui permet de faire du 4 en 1. Alors, le 4 en 1, c'est quoi? C'est que on est aujourd'hui autour de la carbonation. Donc le GNL, c'est 20% d'émissions en moins par rapport à un fuel classique. Mais c'est aussi,
Et ça parle beaucoup à la population marseillaise et aux politiques marseillais. Pas de particules fines, pas de monoxyde de soufre à l'origine des pluies acides, et 80% de monoxyde d'azote en moins. Donc c'est le produit 4 en 1 sur lequel la brique CO2, j'ai pas touché le bout, la brique CO2 est pas encore complète, et ça rejoint ce que disait Hervé. Dans cette chaîne logistique globale, les clients, de plus en plus, nous demandent effectivement de baisser, de faire des transports plus propres. Mais là, il y a parfois aussi une inégalité. Par exemple, lorsqu'on travaille avec des grandes chaînes de magasins, lorsqu'on travaille directement, on va nous demander effectivement de baisser la consommation d'ozone ou de CO2 ou tout ce qu'on veut. Mais lorsqu'on va parler avec des fournisseurs de ces mêmes centrales d'achat, la question écologique va passer au second plan. Lorsqu'on va travailler, effectivement, il y a une pression aussi de la consommation, globalement, des consommateurs pour faire du transport plus propre. On peut le voir avec les croisières, on peut le voir dans beaucoup de domaines. Et dans ce post et pré-transport, effectivement, la barge et le rail sont un petit peu en avance. Alors on dépend aussi des investissements. On dépend de ce qui est libre ou pas libre en capacité. Il faut aussi croiser cette question de décarbonisation avec la question de la sécurisation des flux logistiques et la question d'optimisation économique.